Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on va consacrer cette édition sur l'état économique du pays, le plan du gouvernement pour améliorer l'économie égyptienne et en même temps le plan de la Banque centrale en vue de réaliser ou bien mettre en vigueur l'inclusion financière pour passer à la numérique, tout ce qui concerne les finances en Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de trois sujets différents, tous concernant l'économie, et puis vous allez commenter. Je commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné la protection et l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Égypte, ainsi que des moyens de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Ceci a eu lieu lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Nevin Al-Qabbaj. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni ce lundi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Nevin Al-Qabbaj pour discuter d'un nombre de dossiers, notamment la vision de la protection et de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Égypte, ainsi que des moyens de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Le président El-Sisi a été informé des services qui leur ont été fournis, notamment les services sociaux, d'assurance et de santé, ainsi que l'importance de faciliter les transactions pour les personnes âgées dans toutes les institutions, de coordonner les efforts et de développer une vision commune pour leur fournir les moyens de vivre dignement. À cet égard, le chef de l'État a ordonné de poursuivre et d'accroître l'intérêt pour les programmes de soins aux personnes âgées, d'intensifier le travail de développement de ces programmes, d'établir des normes de qualité des services qui leur sont fournis et de collecter les budgets alloués aux prestations et services qui les concernent. Le président El-Sisi a également donné ses directives d'une allocation de 100 millions de livres du fonds Tahya Masr pour soutenir le fonds des personnes âgées qui devrait être créé immédiatement après l'approbation par le Parlement de la loi sur les droits des personnes âgées, en plus de commencer à étudier les moyens d'améliorer la protection sociale, sanitaire et juridique des personnes âgées et de stimuler leur participation communautaire à tous les niveaux, convaincus de la responsabilité de l'État envers ses citoyens de cette tranche d'âge. La réunion a également abordé les efforts du gouvernement pour renforcer le rôle sociétal de la Banque Nasr, ainsi que des projets de la banque visant à l'autonomisation économique, à l'expansion du secteur de la solidarité et au développement de la responsabilité sociale, notamment en ce qui concerne l'offre de financement pour stimuler la demande locale et divers produits bancaires et d'épargne pour répondre aux besoins des clients de différents segments. À cet égard, le chef de l'État a dirigé de favoriser la modernisation et le développement des systèmes d'information et technologiques de la banque, tout en facilitant les procédures d'inclusion financière et électronique bancaire, en cohérence avec les efforts de transformation numérique de l'État. Et pour parler et évoquer cette question, nous avons le plaisir, je vous rappelle, d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Alors déjà, qui sont les gens concernés? On parle des gens âgés. Alors qui sont? Les gens qui ont dépassé l'âge du travail, c'est-à-dire à la retraite. À la retraite, exactement. Ça dépend de 60 à 70 ans, ça dépend de ce qu'ils font.
Et ce sont les personnes qui vraiment ont besoin. Parce qu'ils ont servi leur pays pour si longtemps et ils déservent, après leur retraite, de vivre une vie assez décente et qui soit le plus proche possible de la vie qu'ils menaient quand ils travaillaient. Nous savons tous que malheureusement il y a une grande différence entre les salaires en particulier et les pensions. Donc il y a toujours un petit problème quand on démissionne. Mais en principe, c'est pour ça que le gouvernement fait un effort vraiment très grand pour essayer d'améliorer le niveau de vie des gens en retraite, des gens âgés, etc. C'est pour ça que, encore une fois, nous voyons beaucoup de choses qui commencent à apparaître dans la direction de la vie meilleure pour cette tranche, comme vous l'avez mentionné. On a bien évoqué durant la réunion du président avec la ministre de la Solidarité sociale ainsi que le Premier ministre, bien sûr, qui était présent lors de cette réunion, les soins médicaux. Oui. Est-ce qu'il y a un plan clair? Qu'est-ce qu'on va faire exactement pour ces gens? Et franchement, un plan clair, non, on ne voit pas. C'est-à-dire, peut-être des syndicats ont des plans de soins médicaux, d'assurance médicale, peut-être. Mais ce sont toujours des efforts qui ne sont pas gouvernementaux. Mais voilà, on a commencé à lire qu'il y a beaucoup de gouvernorats qui vont joindre les quelques gouvernorats qui ont commencé avec un plan de soins médicaux global. Espérons bien que ça arrive, surtout que, comme vous l'avez dit, ce sont les personnes âgées qui ont besoin de plus de soins. De soins médicaux, bien sûr. Absolument. On vient d'écouter dans le reportage que le fonds Tahiamos va allouer 100 millions de livres égyptiennes pour les soins médicaux concernant les retraités. C'est un commencement. Moi, je suis un peu gourmand. Je pense que 100 millions, ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon commencement. On doit commencer quelque part et on essaye d'aider. Si on ne peut pas aider à 100%, au moins un taux assez considérable, ça change vraiment. Ça fait un changement important pour ce genre de personnes. Les salaires des retraités, on a témoigné quand même durant les quelques dernières années, a bien augmenté, c'est-à-dire peut-être... Oui. Absolument, ça a augmenté. Mais malheureusement, il y a des lois qui gouvernent ceci. Donc, c'est-à-dire, je pense même le président lui-même ne peut pas doubler, par exemple, les pensions. Les législations, il y a beaucoup de lois à faire pour changer ceci. Et puis, d'ailleurs, on paye durant notre carrière un certain pourcentage de nos salaires. On le payait, même si on le calcule, à la fin du compte, ça atteint une certaine somme qu'on ne peut pas doubler même. Et le gouvernement, voilà, il fait ce qu'il peut. Le président, merci à lui, il essaye de temps à autre à donner des incentives, etc. Mais malheureusement, la vie devient de plus en plus difficile et les gens âgés ont besoin de vivre bien. Même à l'époque, peut-être les enfants faisaient attention à leurs parents. Maintenant, ils travaillent beaucoup et juste pour élever leurs enfants, etc., ils ne peuvent pas donner à leurs parents et aider leurs parents au niveau qu'ils faisaient ça peut-être une cinquantaine d'années avant. Alors, je vois que oui, il y a des efforts. Nous espérons que ça continue.
La loi exige une hausse de 13 à 15% par année. Espérons que ça change, peut-être ça devient 20-25%. Je parle parce que je suis une personne parmi ces gens âgés. Nous avons tous besoin de cette poussée pour justement conserver notre niveau de vie au niveau auquel nous sommes habitués. Comment voyez ou évaluez le geste ou bien le fait que la première réunion du président avec le Premier ministre de la nouvelle année 2024 soit consacrée sur cette question? Ça reflète justement l'importance de ce dossier et l'importance que le président donne à ces gens. C'est-à-dire, nous avons lu dans tous les journaux ce matin que l'année de 2024 sera consacrée pour les personnes âgées, pour essayer de un peu changer leur niveau de vie pour le meilleur. Et ça donne un espoir, un grand espoir. C'est une bonne impression. Absolument, absolument. Une initiative excellente et ça va avoir un reflet très positif en général, Inch'Allah. Parfait. Je passe à un autre angle concernant ce sujet économique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné toujours les indices de la performance économique mondiale et de l'économie nationale, ainsi que celle du secteur bancaire. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le président de la Banque centrale, où on a évoqué quand même l'inclusion financière. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et le président de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, M. Hassan Abdallah, pour discuter des indices de la performance économique mondiale et de l'économie nationale, ainsi que celle du secteur bancaire. Le gouverneur de la BCE a passé en revue un nombre de dossiers, dont, entre autres, les nouvelles décisions de la banque à adopter et qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Parmi ces décisions, celle stipulant l'exonération des clients de banque de toutes les dépenses et commissions liées aux services de virement bancaire électronique pour les particuliers et qui sont faits en livres égyptiennes. Ces décisions visent également à motiver les citoyens à utiliser les services financiers numériques, a-t-il dit, et ce, dans le cadre de la politique de l'État pour la transition numérique et l'inclusion financière. La réunion a de même porté sur les efforts menés pour fournir les besoins de production nécessaires au processus de développement et aux autres secteurs prioritaires. Le président el-Sisi a enjoint à cet effet de renforcer les efforts et d'intensifier le travail pour assurer des conditions propices pouvant attirer les investissements étrangers et renforcer le secteur privé. Dr Raouf Ghafar, on parle de la performance économique. Déjà, c'est quoi la définition de la performance économique d'un pays? L'économie, par définition, c'est l'usage maximum des ressources disponibles dans le pays. Donc ça, c'est en deux mots. Mais il faut bien comprendre que ces jours-ci, particulièrement, nous faisons partie d'un monde qui devient de plus en plus lié, de plus en plus même petit. Et on ne peut pas dépendre sur soi-même surtout. On a toujours besoin des autres pour notre vie. C'est-à-dire, on importe des choses essentielles pour notre vie, on exporte, on échange encore des choses de notre part, mais nous faisons partie d'une économie globale
dont nous faisons partie. Alors, c'est pour ça qu'en Égypte, on a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'économie, pour avancer un tout petit peu sur le plan économique. On a bien commencé. Nous avons d'ailleurs beaucoup de ressources humaines, naturelles, etc. Et nous avons la main-d'œuvre qui peut être très bien éduquée, entraînée, etc. pour à prix abordable, à prix assez bon. Comme je viens de dire, on a commencé par... on a besoin d'investissement, absolument. Nos ressources sont raisonnables, mais nous augmentons sur le plan population. Il faut trouver une solution dans cette direction. Mais en principe, la situation aujourd'hui, le fait accompli, c'est que nous avons des ressources, nous voulons les utiliser. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de fonds. Et un investisseur, il se rend dans un pays pour s'établir et pour faire de l'argent. Donc on doit lui offrir une gamme de conditions favorables pour qu'il vienne chez nous et non pas ailleurs. On a commencé, comme je venais de dire, par infrastructure. On n'a pas vu le chemin. Cet investisseur a besoin d'énergie. Maintenant, nous avons cette possibilité. Il a besoin de routes pour transporter. Nous avons maintenant un réseau routier vraiment excellent et ça continue, ça augmente. Il a besoin de ports pour export, etc. Nous avons modifié et agrandi nos ports. Donc, tous ces grands projets, disons, d'infrastructure, ils ont pavé le chemin. Nous avons créé des zones industrielles, des zones économiques dans des endroits très importants. Stratégiques. Absolument. Et ce qui attire. Nous remarquons que le taux d'investissement étranger direct augmente. Malheureusement, avec tout ce qui arrive dans le monde, guerre, défis, maladies et autres, ça devient de plus en plus difficile. Mais nous avons pu au moins maintenir un niveau raisonnable, une augmentation, non pas au niveau où nous aspirons, mais au moins nous montons. Nous espérons que d'ici quelques mois même, ça va augmenter. Comme je viens de dire, nous avons des ressources comme le climat, par exemple, qui peut être très bien utilisé. Le soleil. Absolument, c'est ça. Le soleil, particulièrement, pour les nouvelles énergies propres, etc. Alors, c'est pour ça que nous voyons encore un grand effort dans la direction du tourisme et nous espérons doubler même le nombre de chambres d'ici 3-4 ans. Donc, c'est-à-dire il y a une volonté vraiment politique d'aller dans cette direction pour le mieux de l'économie, absolument. Il y a un effort déployé par le gouvernement égyptien pour la performance économique du pays, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez quand même mentionné des problèmes. On parle de la région, notre région, la Libye, la Syrie, le Soudan, aujourd'hui Gaza. Avant-hier, c'était Ukraine et Russie, ou bien. Et avant tout, il y avait le coronavirus. Est-ce que l'Égypte a bien résisté contre tous ces chocs et je précise bien. Oui. Peut-être je vais mettre ça dans des mots un peu différents. Et nous sommes entourés de défis, entourés de problèmes. Tout à fait. De tous les côtés, malheureusement. Je veux dire que oui, on a résisté, mais en plus, nous avons appris à travailler sous pression. Maintenant, il n'y a pas un jour sans événement. Et si jamais la performance continue à un taux qui ne change pas, ça veut dire que nous avons réussi. Parce que les défis augmentent tellement
Et on a appris, justement, comme je viens de dire, on a appris à travailler avec tout ceci autour de nous. Alors, ça, c'est une leçon vraiment, à mon opinion, très bien apprise. C'est-à-dire, on travaille sous pression quotidienne, 24 heures sur 24. Nous sommes entourés de problèmes et nous continuons. Et ça, à mon opinion, c'est une chose vraiment admirable. La guerre à Gaza, l'agression israélienne contre la bande de Gaza, est-ce que ça a vraiment affecté l'économie égyptienne d'un point de vue, si on parle par exemple navigation dans la mer Rouge? Une guerre, voilà, l'Ukraine, la Russie, c'est loin de nous, mais ça a affecté le Soudan, bien que encore nous sommes affectés. La Libye, nous sommes affectés. La bande de Gaza, malheureusement, ça grandit. C'est-à-dire, voilà, vous parliez de navigation à la mer Rouge. Ça a affecté. Il y a des navires qui ne passent plus. Donc, le canal de Suez peut-être souffre d'une toute petite diminution dans le nombre de navires et par conséquent le revenu. Et nous n'avons absolument rien à faire dans ces problèmes. Alors nous souffrons à cause des autres. Certainement, un tout petit problème autour de nous peut pour nous représenter quelque chose. Le tourisme particulièrement. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que la différence, que Luxor et Aswan est à 1200 kilomètres de Gaza. Mais ils disent c'est le Moyen-Orient. Voilà. Éloignez-nous de tout problème et restons chez nous. Alors ça, c'est encore des choses, malheureusement, qui nous affectent. On ne peut pas s'emparer. On doit co-vivre avec, mais nous performons assez fortement et assez bien. Très bien. Comme vous venez de dire que le gouvernement a commencé, ou bien le président Sisi, depuis son accès au pouvoir, à la présidence, alors il a commencé par les infrastructures. Routes, moyens de transport, trains à grande vitesse, ports, aéroports, etc., avec bien sûr des zones industrielles. Qu'est-ce qu'on attend durant la période à venir? Bon, je vais ajouter que une fois que tous ces projets d'infrastructure ont été établis et que nous attendons les investisseurs d'un côté, mais il y a encore un grand effort qui a été déployé envers le bien du citoyen égyptien. La fameuse initiative de la vie décente qui s'adressait à 65% de la population égyptienne a servi à emmener tous les services chez le citoyen et non pas l'inverse. Donc il n'a pas besoin de bouger pour n'importe quoi, mais ce n'importe quoi va chez lui. Si ce sont des services gouvernementaux, si ce sont des services de banque, si ce sont même pour faciliter l'établissement d'entreprises, de sociétés, etc., ils vont déjà chez lui. Et ça, c'est très important. Nous avons, comme je viens de dire, tout ce qu'il faut. Malheureusement, nous avons été sujets à des choses complètement hors de notre... bien sûr. Mais c'est la vie. On a vécu ça et espérons bien que les choses vont changer pour le mieux et nous attendons, Inch'Allah, nous avons pris un chemin encore très intelligent à propos de l'énergie propre, hydrogène, etc. Je pense que ça, c'est l'avenir et l'environnement va représenter une chose, changement climatique, etc., certainement, va représenter le défi le plus important dans le monde. Et je pense que les efforts du président et du gouvernement vont envers cette direction pour être vraiment, espérons bien, un hub
de ce genre de services et ce genre d'industrie. D'attraction. Nous avons de grands projets qui commencent à attirer quand même les investisseurs. Si on parle d'El Alamein, si on parle de la zone économique du canal de Suez, de l'autre côté il y a El Galel. Alors, est-ce que ça commence à porter ses fruits ou bien il faut attendre un peu? Mais il y a encore un autre chemin. On l'a juste commencé. Et à mon opinion, ça c'est le chemin le plus principal, c'est de l'industrie. Ouais. Nous avons commencé à faire revivre les industries qui étaient complètement célèbres pour l'Égypte. Nous avons commencé à patrier beaucoup d'industries en provenance à base de, disons, savoir-faire et technologies étrangères. Et ça, c'est un moyen vital. Nous avons besoin de produire, nous avons besoin d'exporter. Nous avons autour de nous des marchés colossaux, Afrique en premier lieu. Nous avons fait un retour vers l'Afrique vraiment très considérable et très important. C'est-à-dire les marchés existent pour les produits. Nous avons encore une fois tout ce qu'il faut pour établir ce genre d'industrie et ces unités de production sont importantes et j'espère que ça c'est le moyen qui va nous mener vers le meilleur. Parfait. On va passer à un autre angle. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé la poursuite de l'adoption des politiques soutenant l'inclusion financière dans les divers secteurs de l'État au vu de l'intérêt apporté par la direction politique à la maximisation de la numérisation et ses applications, à l'accélération du rythme du développement économique, à l'amélioration du climat d'affaires et à la stimulation de l'investissement au vu des défis mondiaux. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre des Finances Mohamed Maït a indiqué que le ministère poursuivait l'adoption d'une stratégie nationale pour établir un État numérique intégré, des politiques structurelles nécessaires au renforcement de la gouvernance du système financier de l'État, améliorer l'efficacité de la performance gouvernementale, assurer la durabilité des transactions financières publiques, localiser les expériences mondiales distinguées en matière de numérisation de manière à percevoir les redevances du Trésor public et améliorer les services dispensés aux citoyens. Dans son communiqué, Maït a indiqué que le Centre de paiement et de perception électronique du ministère des Finances a réalisé des taux d'exploitation sans précédent à partir de mai 2019 jusqu'à novembre 2023, enregistrant 8,1 trillions de livres égyptiennes pour 607,3 millions de transactions. Le ministre des Finances a également noté que le taux de croissance du service de paiement électronique des travailleurs de l'État a atteint 12%, ajoutant la délivrance de 4,2 millions de cartes de paiement mises et l'activation de 83% des cartes délivrées. Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, le terme magique de l'inclusion financière, alors où on est? On est en retard. Oui. Et l'importance de cette étape? Il n'y a pas un pays sans inclusion financière. Il n'y a pas de transactions en devises au monde entier qui se font chaque jour. Malheureusement, nous avions beaucoup de problèmes sur le plan ignorance, sur le plan manque d'éducation, etc. Mais en principe, c'est le seul moyen.
nous avons une économie parallèle qui ne compte pas sur le Budget bilan du pays, oui. exactement égyptien. Ça doit changer. Et le seul moyen, c'est l'inclusion financière. Tout le monde doit avoir des comptes banquiers, les transactions doivent être par l'entremise de banques, par l'entremise de canaux officiels financiers. Et ça a commencé, et ça va continuer. Ça a commencé Et il y a plusieurs années, c'est-à-dire, plusieurs années, je me mais- rappelle en 2017 ou 2018, il y avait une très grande conférence pour ça. oui, Mais comme on vient de dire, il y a des problèmes. Ignorance, pour travailler avec une ATM machine, on doit lire. Et il y a beaucoup de monde qui ne lisent pas. Donc ça pose des problèmes. C'est pour ça que je dis, ça a démarré, ça commence, et ça va continuer, ça doit continuer d'ailleurs. Et nous remarquons que le pourcentage d'économie grise, comme on appelle, commence à diminuer et que l'inclusion économique augmente à petits pas, mais ça augmente. Et je pense que l'effort déployé par le gouvernement dans cette direction doit augmenter un tout petit peu et on doit peut-être organiser des sessions d'éducation, des forums, etc. pour augmenter la conscience des gens envers cette inclusion. oui, la numérique, la Absolument. numérisation. C'est le futur. Le monde entier est là. Nous devons être sur le même niveau. Sinon, Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de services gouvernementaux qui sont présentés par numérique, mais partout, c'est-à-dire on a pris quand même beaucoup de pas. absolument. Sur le plan, voilà, avec notre portable, on peut faire tout. Et ça doit augmenter. Alors, Absolument. qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à être comme tous les pays qui appliquent l'inclusion financière à 100%? Bon, à mon opinion, ça va prendre un peu plus de temps. On a besoin d'éducation, même sur le plan âgé. On parlait justement des personnes âgées. il y a Parce quelques que la nouvelle instants. génération, ils sont très bien Absolument. dans Mais la technologie. les gens âgés doivent, d'une façon ou d'une autre, s'entraîner à appliquer ce genre de... Maintenant, nous avons au téléphone beaucoup Ou de être choses. assisté. Oui. Être Absolument, assisté. absolument. Ouais, ouais. C'est l'avenir. impératif. Maintenant, les transferts, justement, on vient de lire qu'il n'y a plus de charges sur les nouvelles applications au téléphone pour les transferts instantanés, etc. Exactement. Ce qui va encourager beaucoup de monde à Utiliser la technologie. Absolument. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en Merci économie. à vous. C'est la fin de notre émission de Direct. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.